Bon, les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez débuté la semaine de la meilleure des manières. Bon, aujourd'hui, on avait Real Betis, Real Madrid au Benito Villamarín. Match remporté par le Real Betis, 2 buts à 1 après avoir réalisé une remontada pour remporter ce match. Et en vrai, si je vais parler en tant que fan barcelonais, ce résultat, il est bien pour nous parce que le Real Madrid chute. Parce que nous, dans notre tête, c'était quoi? Ok, le Real Madrid a perdu des points, nous sommes revenus à hauteur du Real Madrid. Bon, peut-être que s'il rate des points, ce sera contre l'Atlético Madrid ou contre le Barça ou contre une grande équipe comme la Real Sociedad par exemple. Et là, le Real Madrid vient de palmer contre le Real Betis 2 buts à 1. Et ce match, franchement, je ne sais pas vous, mais avant de continuer, vous dites-moi dans les commentaires, moi ce match, je l'ai trouvé vraiment bizarre. J'ai trouvé ce match bizarre du début jusqu'à la fin. Et c'est pas comme si on ne savait pas que ça s'avoisinait, plus ou moins. C'est pas comme si on ne savait pas, parce que sur les derniers matchs, on a vu un Real Madrid qui n'était pas sûr, qui n'était pas convaincant, en vrai. À part contre Manchester City où le Real Madrid délivre 2 matchs masterclass, mais sur les autres matchs, les derniers matchs, on sentait qu'il y avait un petit souci côté offensif, ce n'était pas vraiment ça. Une baisse d'inspiration dans l'attaque et tout, c'était fade, c'était un peu froid. Mais quand même, ils arrivaient à remporter les matchs. Maintenant, le problème, c'est quoi? Sur les 15 derniers points possibles que le Real Madrid pouvait remporter, sur ces derniers matchs, ils n'en prennent que 5. Je ne sais pas si vous vous souvenez du Barça en décembre, c'était la même chose aussi. Donc, il y a des moments comme ça où il y a des downs et des ups. Et je pense que là, le Real Madrid est sur un down, surtout en Liga. Parce que vous allez voir que les rivaux sont en train de leur tenir tête. Et ce n'est pas du tout facile. D'abord, le match, il commence en première mi-temps, les 10 premières minutes. On voit un Real Madrid qui rentre bien dans le match, qui pousse. Le duo Tchouaméni-Modric qui dominait au milieu de terrain. C'était fluide, ça passait crème. Surtout sur le but du Real Madrid, c'est venu sur une séquence collective. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce but. Parce que vous voyez la récupération, pas Mbappé qui la prend, qui la filtre, et Mendy, l'altruisme de Mendy plutôt, qui donne la passe décisive pour Brahim, et Brahim qui met le but. Je me suis dit, bon, ok, certes, il y a eu du changement dans le 11 de départ, il n'y avait pas Bellingham, il n'y avait pas Valverde, on a vu comment ça a pesé sur l'équipe. Pendant que le match avançait, pendant que le match passait, on a vu qu'il y avait manque de Valverde, on a vu qu'il y avait manque de Bellingham, et ça s'est vu sur le match. Le Real Madrid qui marque, qui domine, mais en première mi-temps, il n'y a pas vraiment eu d'occasion. Au sein des deux équipes, c'était plus ou moins froid jusqu'à ce que le Real Betis égalise. C'était froid parce qu'il n'y avait pas eu tellement d'occasions. Mais voilà, le Real Betis, sur l'occasion franche qu'ils ont, il marque le but. Maintenant, le problème sur ce corner, et il ne faut pas oublier que le Real Madrid encaisse beaucoup sur corner. Et je l'avais dit depuis des mois déjà, mais bon, je ne sais pas s'il y en a qui m'avaient suivi quand j'avais dit ça, mais le Real Madrid est une équipe qui encaisse sur corner. Et c'est bizarre. Certes, c'est bien de défendre en zone, mais parfois il faut faire homme contre homme. Il faut prendre homme à homme. Mais le problème, c'est que là, il y a tellement d'espace. Regardez Johnny, d'où il sort. Il est pratiquement seul. Il vient la remettre. Tac, il marque un testarasso, un beau but. On ne va pas rabaisser l'adversaire parce que, voilà, on veut trouver des justificatifs pour justifier voilà pourquoi le Real Madrid a fait ci, le Real Madrid a fait ça. Non, mais l'adversaire aussi a été bon, mais le Real, pas vraiment inspiré, pas vraiment confiant. Ils ont eu des moments dans le match où ils ont été dangereux, mais ils n'ont pas été clutch. Et je le disais dans le match, dans le débrief du match Sociedad Madrid, que oui, il y a des jours comme ça. Mais bon, apparemment, c'est en train de s'étendre. 3 jours après, c'est la même chose aussi. On a un Real Madrid qui n'est pas vraiment inspiré, un Real Madrid qui, offensivement, ne crée pas autant de danger, quand bien même elle en crée. Hein. Mais ce n'est pas comme elle nous a habitués, cette équipe du Real. Vinicius, ce n'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois, je le dis. Depuis plusieurs matchs, déjà, je dis la même chose. Vinicius, attention. Vinicius, ce n'est pas vraiment ça. Vinicius, ce n'est pas bien. Mbappé, actuellement, c'est la meilleure version en 2025. Mbappé, c'est sa meilleure version. Il délivre, il donne des caviars,
il marque des buts, il crée le danger. Rodrigo aussi qui fait la même chose. Mais aujourd'hui, Mbappé suit juste deux ou trois occasions qu'on voit Mbappé, mais après ça, on ne voit plus Mbappé. Vinicius aussi, ils sont pas... C'est pas bien. On sent qu'il y a ce truc-là qui ne va pas. Rodrigo aussi, oui, lui, il fait ce qu'il a à faire. Mais Rodrigo, on attend encore un peu plus de lui parce que, ouais, certes, on dit, OK, Rodrigo, il est bon, Rodrigo, il est ci. Mais Rodrigo, mais tu dois marquer aussi parce que tu fais partie du trio offensif. Ouais, certes, c'est bien de faire des passes décisives, c'est bien de créer le danger, mais tu dois marquer. Bon, contrairement à Lamine Yamal, Rodrigo, toi, tu es déjà dans le haut niveau, ça fait déjà un bon bout de temps. Donc, j'imagine les Madrilènes qui doivent commencer par exiger aussi de Rodrigo parce que, OK, oui, certes, c'est bon de faire des transversales, de maintenir la possession de la balle, de distribuer par-ci, par-là, mais il faut aussi aller devant, il faut marquer des buts. Et dans des matchs comme ça, l'équipe a besoin de tout le monde offensivement pour pouvoir marquer. Après, en milieu de terrain, le duo, Brahim qui marque son but. Moi, j'ai beaucoup aimé l'association Tchouaméni et Modric. Franchement, parfait. Le vieux, il fait son match comme il le peut. Mais Modric, incroyable en milieu de terrain. Dans les récupérations, il est là. Même quand il faut aider le latéral, Vasquez, il est aussi là. Modric, dans les replis, il est là. Le vieux, il ne fait pas un mauvais match. Malgré ses 61 ans, il ne fait pas un mauvais match. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir et dire qu'en milieu de terrain, Modric a été éclatasse. Non, il n'a pas été éclatasse. Certes, le milieu du Real se fait manger, mais Modric, individuellement, il fait son match. Tchouaméni aussi, il fait un bon match. Il fait un bon match. Mais Vasquez, ce n'est pas vraiment ça. Et que dire de Rudiger? Rudiger, c'est carrément... C'est lui qui cause le pénalty sur le deuxième but. Le joueur, il sait pertinemment que pour réavoir la possession de la balle, ce sera difficile. Donc, il place le corps et Rudiger aussi le fauche. Penalty, Rudiger. Alaba aussi, il n'y est pas. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois, quand on avait parlé de la performance d'Asensio, Asensio qui alignait des performances, bon, Asensio, je vais revenir sur lui, Asensio qui alignait des performances, et je disais que c'était fini. Alaba ne pouvait plus être titulaire dans cette équipe. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le match passé, je ne l'avais pas. Moi, je pensais que les insultes et tout, c'était à l'endroit de Vinicius. Mais après vérification, il y a d'autres qui m'ont dit dans les commentaires, j'ai revérifié, mais les injures étaient contre Asensio. Tu qui disais Asensio mérité, genre, vous-même vous savez, c'est offensant, c'est blessant. Parce qu'on sait ce qu'il y a, le dossier Asensio, le juge, ils sont toujours en train d'enquêter, etc. Mais bon, on va parler en termes de football. Mais là, on voit qu'il y a le public qui scande, qui le hue, qui le déconcentre, qui lui disent des choses. Et Ancelotti qui vient en conférence de presse. Et moi, j'ai trouvé ça, c'est une manière d'envoyer, de jeter ton joueur, en pâture, quoi. Parce qu'il vient, il dit clairement que lui, il a enlevé à la mi-temps parce que ils étaient en train de le blesser, ils étaient en train de le huer, ils étaient en train de, le public était en train de lui dire des choses méchantes et tout. Donc, pour éviter tout ça, que lui, il a sorti parce qu'il a senti que Asensio était affecté. Ok, maintenant, quand tu dis que ton joueur a été affecté, mais c'est clair que dans tous les déplacements que tu feras maintenant en Espagne, parce que là, le Real est en déplacement, mais le public va utiliser le même stratagème pour déstabiliser le joueur. Donc, comme il sait qu'il est à l'extérieur, Asensio ne peut pas être titulaire, il l'a mis au banc. Et on l'a vu sur le terrain. Alaba n'y était pas. Il n'y était pas du tout. Mendy, oui, Mendy a souffert dans le match, mais il ne fait pas non plus un mauvais match. Alaba a souffert. Asensio ne peut pas jouer. Valverde qui est mis au repos. Bellingham qui n'a pas joué. En même temps, ce n'est pas comme si c'était mal fait. Parce qu'avec le calendrier, avec le rythme infernal qu'on a actuellement, des matchs chaque 3 jours, là, la Ligue des Champions, la semaine prochaine déjà, le Real doit jouer contre l'Atlético Madrid. Vous imaginez que, tu ne peux pas jouer tous les matchs avec tes mêmes éléments. Et ça peut te pénaliser, surtout quand l'équipe n'est pas rodée et quand l'équipe tombe sur une équipe comme le Real Betis qui a plus de repos et qui est en train de chercher l'Europe. Je crois que le Real Betis est en train de chercher les postes d'Europe. Donc forcément, c'est compliqué. Un Real qui chute à l'extérieur maintenant et qui perd des points,
Si le Barça gagne demain, bon, si l'Atlético gagne tout à l'heure, l'Atlético passe deuxième. Et si le Barça gagne demain, le Barça toujours sera premier, l'Atlético deuxième et le Real passe troisième. Ah, franchement, c'est chaud. Hein? C'est chaud. La saison sera longue. C'est comme on le disait, il y aura beaucoup de rebondissements et tout. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Hein? On espère, on attend voir les résultats des autres équipes. Mais cette Liga, quand même, elle va se disputer du début jusqu'à la fin. Enfin bref, les amis, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous, ce que vous avez pensé de ce match. Et j'ai oublié de mentionner Isco qui fait un match monstrueux. Johnny Rodriguez aussi qui fait un match monstrueux. Jesus Rodriguez aussi. Cette équipe du Betis, même Bartra qui fait un bon match, qui a su souffrir. Ils ont su, voilà, bloquer les situations offensives. Les 1-2 vis Mbappé, les 2 vis 2. Pas de peur, ils ont géré comme ils pouvaient, ils ont bien défendu. En milieu de terrain aussi, ils n'ont pas été mauvais. En attaque, ils ont été clutch. Isco qui transforme le penalty. Isco qui domine le milieu de terrain comme un patron. Non, mais franchement, regardez la beauté dans tous les gestes qu'il fait. Tac, tac, il est partout. Isco, il n'a pas perdu en qualité. Malgré l'âge, malgré voilà, tout ce qu'il a eu comme rebondissement dans sa carrière, Isco, c'est Isco. C'est Isco et il fait un super bon match. Félicitations à cette équipe de Betis. Ils n'ont pas démérité, hein. Ils ont mérité leur victoire parce que le Real n'a pas su être clutch quand il le fallait. Donc quand l'adversaire fait bien, il faut féliciter l'adversaire. Et puis voilà, c'est tout les amis, c'est tout ce que j'avais à dire. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops, comme d'habitude. Qu'est-ce que Ancelotti aurait pu changer? Qu'est-ce qui changerait dans le match prochain et tout? Comment il ferait maintenant pour rattraper au cas où le Barça dévançait? Forcément, c'est un peu plus compliqué. Allez, c'était tout pour la vidéo, les gars. Bien de choses à vous et comme d'habitude, peace.